contre dans l'envie de faire des pompes. Les ennemis se rongent les ongles, trop de MC me pompent. Mérite le fusil à pompe, cette année faut que ça pète. Pour ça que j'ai sorti l'album, ne crois pas que je me la pète. T'inquiète, je suis dans mes pompes. J'ai pas attendu le hip-hop pour plaire aux blondes. Ta date de l'époque, sauvé par le con. Trop de l'opette, on est King Kong. Trop de têtes qui tombent, trop de tapettes sur les ondes. Je la raconte et nous tape la honte. Viens dans mon monde, quelques secondes, ramène tes fesses qu'on fasse les comptes. En direct du tiers-monde, dis direct tu tombes, tu t'effondres. Demande à James Bond. 0488, c'est un B, c'est un bas, c'est un bis, c'est un boss, c'est un peu fond. Redouane, aka La Déglingue, c'est mon blase dans le rap et je suis un rappeur bruxellois d'origine marocaine. Donc j'ai débuté le rap il y a 4-5 ans, sérieusement. Et voilà, là j'ai fait ma place en Belgique. Je crois qu'en Belgique on me connaît. Et maintenant on essaye de s'exporter vers d'autres pays, quoi, comme le Maroc par exemple. La Déglingue à la base c'est une expression, ça veut dire la déglingue c'est la folie, ça veut dire plein de choses, c'est une métaphore un peu. Et donc dans mes premiers morceaux, il y a 2-3 morceaux où, sans le vouloir, j'ai dit la déglingue, j'ai utilisé ce mot. Et les gens m'ont dit, tes morceaux, ils déglinguent, écoute, tu vas t'appeler la déglingue, ça va bien t'aller. Donc voilà, je l'ai gardé. Ouais, Achaï, la déglingue, ça fait mal, c'est normal. J'ai le style oriental, un flot de malade mental qui lâche pas ton instal, lâche mon... J'ai commencé très jeune, j'écoutais du rap. Premier album, c'était Ayam, l'école du micro d'argent. On va dire c'est ce qui m'a un peu motivé. Et écouter aussi, il y avait du 113, Mafia Cafri. Ça m'a donné envie d'écrire, donc j'ai commencé à écrire très tôt, vers 12 ans, 13 ans. On a commencé à enregistrer vers 2007. Et voilà, ça fait au fur et à mesure, passage radio, des petits concerts. Et voilà, quand on a fait j'ai commencé avec un maxi, puis un street album, et là je viens de sortir un nouvel album. Déjà les premiers morceaux, ils n'ont pas été clippés. Le premier maxi, c'était 5 morceaux. J'ai fait comme ça à l'arrache, juste pour que ça tourne, tu vois, pour faire tourner sur le net, etc. On a fait un street album aussi en téléchargement gratuit. Là, il y a eu 3-4 clips. Et pour les pilotes, premier clip. Deuxième clip, c'était Mon Rap. Troisième clip, 12-10-30. C'était 3 clips vraiment en street, vu que c'était un street album. Et avec l'album, on a fait des trucs un peu plus professionnels, moins street, plus qualité. On a vraiment misé sur la qualité, professionnalisme. Donc le premier clip de l'album, c'était Serouina. On a été le faire au Maroc, à Marrakech. On a été entre potes, quoi, la petite équipe. On a fait ça à la bien à Marrakech, les vacances. Deuxième clip de l'album, c'est Pour les anciens. C'est un truc un peu plus sombre, ça a été tourné dans un hangar, on a ramené des voitures, du monde, un peu plus on va dire à l'américaine un peu. Et le dernier clip là qui est sorti pour le moment, c'est Number One. Number One parce que j'étais number one sur iTunes en Belgique. Et aussi dans le rap, on va dire, entre guillemets, il y a un game et il faut se démarquer, il faut montrer qui est le meilleur. Donc on a mis les gros moyens pour un clip. Moi à la base, je suis vraiment pas un rappeur bling bling à la base, mais bon, des fois il faut calmer certaines personnes, il faut montrer qu'on est là aussi. Le méchant rappeur qui fait des fautes d'orthographe, soi-disant amateur, devenu professionnel, j'annonce la couleur, je prépare un disque d'or, je le veux graver en arabe, prévenez le sénateur. Les obstacles, il y en a toujours dans la musique, c'est, comme on dit, c'est un milieu de rapace, c'est un musique. Mais alhamdoulilah, on a une bonne équipe et il n'y a rien qui va nous arrêter. Redouane m'a contacté via Internet. Il m'a contacté pour l'enregistrement de son nouvel album. Et c'était juste après la polémique qu'il y a eu en Belgique, pour ceux qui savent ce qui s'est passé. Et il avait quelques a priori, il pensait que j'allais refuser de travailler avec lui, parce que c'était quand même une de ces grosses polémiques en Belgique. Et moi je lui ai dit, j'ai un peu écouté ce qu'il faisait avant, et j'ai trouvé qu'il était juste trop fort. Donc je lui ai dit, non, viens, il n'y a pas de problème. On fait l'album, même 2 si tu veux. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Par rapport à son travail, il est très exigeant sur lui-même d'abord. Et ce que j'aime bien chez lui par rapport à pas mal d'artistes, mais ça c'est un problème purement local, par rapport aux artistes belges, c'est qu'il sait exactement ce qu'il donne. Donc tout ce qu'il fait en musique est volontaire, il sait exactement quel effet ça va avoir sur son public, et ça peut être un tort comme ça peut être une qualité, mais dans son cas c'est une grosse qualité qu'il a. Honnêtement, c'est la galère, la musique. Il faut de la motivation, il faut vraiment une grosse motivation, parce que c'est vraiment pas facile la musique. Je ne veux pas vous décourager en vous disant faites rien et tout, mais faut taffer.
Les futurs projets, donc là maintenant je suis toujours sur le nouvel album, donc je défends toujours mon album. Je suis occupé à faire une petite tournée radio en Belgique, je passe dans quelques radios. On va essayer de faire ça aussi en France. Au Maroc, pourquoi pas, si on m'appelle, c'est mon pays, c'est avec plaisir. Et donc sinon, à part ça, je prépare un gros projet pour cet été, pour le Maroc, un son pour le Maroc, en featuring avec un gros nom aussi. Et je garde le nom, je le garde en surprise. Démarrage hardcore en direct des quartiers nord. Je te présente Gladiator en mode conduite sport. Toujours dans le hardcore, on m'en demande encore. Plus violent qu'un crash en tort ou qu'un sac rempli d'or. Quelle horreur, j'ai rap. Regarde dehors, un arabe qui s'en sort sans faire d'effort. T'as tort, je me donne à mort, mais pas mon corps. Comme ce PD de Christian Dior. J'aime la vitesse et alors compresseur ou raptor, passe les rapports. Je tape BR, CLR, ZZR, roue arrière, GSXR, qui direct, coucou d'éclair, CLR chargé de BR, coup de gaz involontaire, trace de pneus marqués à terre, frère à main c'est ma matière. Le Maroc c'est mon pays numéro 1, on est fiers d'être marocain, voilà, on représente le Maroc à mort à 100%, toujours content d'aller au Maroc, on essaie d'aller un maximum de fois sur l'année. Le monde de la musique au Maroc, le monde du rap au Maroc, honnêtement je suis pas vraiment, je connais Mouslim de nom, j'ai déjà entendu parler vu qu'il est aussi de Tanger. Mais sinon, les autres rappeurs, je ne connais pas vraiment. Collaborer avec des artistes marocains, pourquoi pas. Mais moi, ce serait plus avec des chanteurs ou chanteuses. Je suis plus, même ici en Belgique, je ne fais pas beaucoup de featuring avec des rappeurs. Je préfère toucher d'autres. Je suis rappeur déjà, c'est assez sur un morceau. Mais pourquoi pas collaborer avec un artiste marocain, pourquoi pas. Mon but à la base, c'est de finir au Maroc, hein, finir ma carrière. Je crois que c'est le rêve de n'importe quel Marocain qui est artiste. C'est le but, c'est le Maroc. La Belgique, c'est pas Hawaï, c'est plein de racailles, en plus ça caille, c'est la danse du samouraï. Abdoum, samouraï, on sky, mais pas avec un rail. C'est pas du rap de Hataï, c'est pour ceux qui ont du style, comme ma bouche sur ce mic. Aïe, ouais, aïe, la déclin que ça fait mal, c'est normal. J'ai le style oriental, un flow de malade mental qui lâche pas ton install. Lâche mon son dans la salle, que ça parte en freestyle, dancing tonight. La déclin du samedi soir, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, même au comptoir. C'est le son du barbu, c'est le son du barbare. Moi, je pense que les traits de caractère de mon frère sont que quand il veut quelque chose, il est têtu, il va absolument le faire et au plus vite et tout de suite. Ben, d'un côté, c'est un grand avantage. C'est une motivation, grosso modo. Il est motivé, il aime ce qu'il fait. Et il est fier de dire qu'il est marocain dans tous ses textes, dans toutes ses chansons. Je trouve que c'est un grand avantage qu'il a, c'est d'être motivé et d'être fier d'être marocain. Au départ, on est parti sur des petits délires comme ça, rapper dans la chambre, comme tout rappeur ou tout chanteur actuel. Et tout doucement, on a commencé à évoluer, à plus le structurer, à plus le cadrer et partir sur des projets plus sérieux qu'ils ont fait qu'on a abouti maintenant à un album. Les projets les plus importants, moi je trouve, pour son avenir et parce que tu touches le Maroc, tu touches le monde entier, parce qu'il y a des Marocains dans tout le monde. Et donc ouais, effectivement, on rêve vraiment de faire un gros projet au Maroc et de le faire connaître vraiment au Maroc. Rêve pas, on le prépare. Ouais, on le prépare spécialement, mais c'est un rêve d'aboutir à cette fin et de réaliser ça et qu'il soit vraiment connu au Maroc, que son nom tourne au Maroc comme il tourne ici en Belgique. Qui se sont crachés, qui se sont fait hacher, qui se sont fait flasher, qui se sont fâchés. Sachez que même les radars, je les ai clashés. Moteur enragé, à ne pas lâcher, MC recherché. Le Maroc, c'est nos racines, c'est la famille. C'est le mec là, on mange bien au Maroc. Les plages, le soleil, pour moi personnellement, c'est le plus beau pays du monde, hein. C'est mon pays. On est fiers d'être marocain, les traditions du Maroc, il a beaucoup évolué, ça fait plaisir. Les autoroutes, les hôpitaux. Le roi Mohamed VI, il a beaucoup changé le Maroc, franchement, respect. Et voilà, on kiffe le Maroc. Et au plus il évolue, au plus on va kiffer. Donc voilà, quoi, on voit ça chaque année, ça devient l'Europe, le Maroc, même mieux que l'Europe. Ça a toujours été mieux que l'Europe d'ailleurs. La double culture marocaine, c'est plus un désavantage. Parce qu'en Belgique, on t'appelle le Marocain, l'Arabe, et au Maroc, t'es le Belge. Alors qu'à la base, on est les deux, tu vois. Normalement, en Belgique, ils devraient nous considérer comme des Belges vu qu'on a grandi ici. Et au Maroc, comme des Marocains, vu que hna mgharba, tu vois ce que je veux dire. Belge, Marocain, c'est pareil, il ne faut pas faire de différence. Bruxelles, c'est comme la capitale du Maroc en Europe. D'ailleurs, je le dis dans un morceau aussi, Bruxelles, c'est le Maroc de l'Europe. Là, je vous ferai un petit freestyle a cappella, un morceau que j'avais fait avec Sad, rappeur bruxellois aussi marocain, et Tiou Tiou. Donc c'est un morceau pour les Marocains de Bruxelles. A cappella, c'est parti. On représente Maghreb. Bruxelles, c'est le Maroc de l'Europe, mais sans la plage et les yachts, ni les huttes de la côte. Le Kahwa, y a du foot, y a un goal, ça fait zot. 4-1, stade droit, Baudouin, c'est les Marocains. Normal à domicile, Bruxelles, c'est la ville, j'y habite, mais t'es à l'aise, je t'invite. Maroc représente jusqu'à la mort, c'est normal. On est fiers d'être Marocains.
On représente les Marocains, le rap marocain en Europe. On compte sur vous pour faire tourner, pour aller écouter les sons. On représente, n'oubliez pas, pour tous les frères musulmans. Grosse dédicace à tous les Marocains, à la famille, Mgharba Kamlin. Daïman Ma'akoum, c'est normal, on représente. Le Maroc, il est dans le cœur. Le rap, mon domaine, amen, c'est amin. Français, flamand, chluh, temazir, djeroun, la musique, c'est le son des mza'za. Comme d'habitude, on gère les rascars ou les nerfs, des vrais berbères, solidaires d'air sur le der. Si l'Europe était du thé, Bruxelles serait le na. Yeah, Maghreb à Maghreb à fou. Bruxelles, Maroc en force.